Nous allons entrer. Je vais parler rapidement aujourd'hui de 5 mystérieuses vérités au sujet de la terre. Dis mon thème à ton voisin ce soir et puis assieds-toi. Dis le voisin, ce soir nous parlons de 5 mystérieuses vérités. 5 mystérieuses vérités au sujet de la terre. Au sujet de la terre. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Et acclame le Seigneur en t'asseyant, s'il te plaît. Allons-y. Amen. Permettez-moi, je vais commencer doucement pour me permettre de poser un peu les bases et pouvoir entrer vraiment dans ce que j'ai à vous dire jusqu'à la fin de mon message de ce soir. Amen. Je vais me faciliter la tâche avec tout ce que papa nous a dit depuis samedi soir, enfin samedi matin et hier soir aussi, avec toutes les définitions. J'ai réécouté le message d'hier 2 fois. Je me suis dit, à Abidjan, on dit, on peut prêcher comme ça. Je me suis dit, comment un homme peut parler ainsi? Et je pense que je vais me faciliter la tâche et ne pas revenir sur des choses que papa a déjà suffisamment clairement établies. Qui était là hier? Qui a été béni comme moi qui n'était pas là en présentiel? Qui a été béni? Waouh! Et je vais pouvoir donc taper dans les choses qu'il a déjà dites pour ajouter des points que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on partage et à partir desquels on va prier. Aujourd'hui, je vais donner juste un aperçu. Demain, certains de ces points seront des points de prière parce qu'on va poser des actions par rapport à des choses que je vais enseigner maintenant. Donc, je vais vous donner des recommandations pour demain. Et demain, quand on va se retrouver, on va prier avec certains de ces points. Donc, je vous demande d'être très attentif et très attentive. Parmi les choses que papa a partagées hier, j'ai vraiment été édifié par le chapitre, enfin par la partie du message où il parlait un tout petit peu des ancêtres. Et là où il a fait la mention clairement, il ne faut pas adorer les anciens dieux, les ancêtres, etc. J'ai vraiment été édifié. Et quand je réfléchissais, le Seigneur a commencé à me parler. Vous savez, il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui est particulier, c'est que quand vous entendez la parole, dans la parole, il y a toujours une parole. Amen. C'est comme ça que quand un orateur prêche, dans ce que l'orateur dit, il y a ce que vous entendez de sa bouche, mais à ce que vous entendez le Saint-Esprit vous dire en plus de ce que vous entendez de la bouche de celui qui parle. Et pendant que papa parlait hier et que j'ai réécouté le message, le Seigneur a commencé à me parler pour me dire ceci. Vous savez, nous avons un avantage. Dis à ton voisin, nous avons un avantage. Dis-lui ça bien, s'il te plaît. Dis-lui ça bien. Nous avons un avantage particulier, c'est que nous sommes issus d'une famille de gens qui ne meurent pas. Nous sommes issus, je répète, d'une famille de gens qui ne meurent pas. Et nous n'avons pas des ancêtres parmi les morts, nous avons des ancêtres parmi les vivants. Je répète, je dis nous n'avons pas des ancêtres parmi les morts, nous avons des ancêtres parmi les vivants. C'est la raison pour laquelle quand on invoque Dieu, on peut invoquer Dieu. Hier quand papa parlait, il parlait du Dieu d'Adina Bala. Certains auraient dit, mais ils sont morts, pourquoi est-ce qu'on invoque leur Dieu? Mais en réalité, nous n'avons pas des ancêtres et nous n'avons aucun héritage parmi les morts. Si vous êtes enfant de Dieu comme moi, votre héritage, dis à ton voisin, ton héritage est parmi les vivants. Dis-lui ça bien. Non, on dirait que tu ne me comprends pas encore. Dis à ton voisin, ton héritage est parmi les vivants. C'est la raison pour laquelle quand Dieu parle, je peux commencer maintenant, quand Dieu parle des patriarches d'Israël, dans le livre de Luc particulièrement, on va le lire, il va dire ici au sujet de la résurrection, dans le livre de Luc chapitre 20, lisons ça ensemble, ça sera plus simple et plus clair. Luc chapitre 20, le verset 37 au verset 38, il dit que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson ardent, il appelle ainsi le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le verset 38 est plus clair, sans équivoque. Il est encore un peu plus choquant quand il dit, oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il dit, oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Car pour lui, tous, donc il parle de tous ceux qu'il a mentionnés avant, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, car pour lui, tous sont vivants. J'aimerais même vous lire la version du semeur du verset 38. Il dit, pour lui, les patriarches sont tous les 3 vivants. En d'autres termes, on aurait dit que Abraham est mort. Pourquoi est-ce qu'on invoque le Dieu en disant Dieu d'Abraham? On aurait dit qu'Isaac est mort. Mais en réalité, Dieu dit que nous n'avons pas un héritage parmi les morts. Il n'est pas Dieu des morts, je répète, il est Dieu des vivants. Et je proclame sur l'autel de mon Père ce soir que le Dieu que nous invoquons sur cet autel, puisqu'il vit lui-même et qu'il vit pour les vivants, que ce Dieu-là parle en ta faveur. Tu ne prieras pas pendant 40 jours à Hanouka pour rien. Tu ne déposeras pas des requêtes pour rien. Le Dieu qui parle et qui annonce sa parole aux vivants se lève pour toi avant la fin de ces 40 jours. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. C'est ainsi que quand Dieu parle, il dit donc je suis
Je suis, il n'était pas le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Abraham. Dis à ton voisin, il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Abraham. Waouh. Jésus regarde le bandit à la croix. Suivez-moi bien, je suis un peu bizarre quand je ne suis pas très méthodique. Jésus regarde le bandit à la croix et puis il lui dit à ce bandit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Où ça? Où ça? On peut prêcher ensemble? Où ça? Oh, n'ayez pas peur. Il sera où avec lui? Il lui dit aujourd'hui même, pas demain. Jésus ne dit pas les choses par hasard. Il dit aujourd'hui même, alors qu'ils sont cloués sur le poteau en pleine journée, il lui dit aujourd'hui même. Donc avant que demain n'arrive, toi et moi on sera ensemble. Où ça? Au paradis. Et hier papa parlait un tout petit peu de ça. Quand il parlait un peu du séjour des morts, il disait clairement que le séjour des morts est où? Est où ça? Est sous la terre. Pourquoi vous avez... je ne vous ai pas connu comme ça, hein? Pourquoi les gens ne parlent pas? Il y a quelque chose qui a changé ici, hein? Et moi, il vient d'Abidjan, hein, parler, hein? Est-ce que ce paradis duquel Jésus parlait avec ses disciples, enfin à ce bandit, est-ce qu'il était au ciel? Non, il n'était pas au ciel. D'ailleurs, premièrement, parce que ce n'est pas mon sujet de ce soir, mais premièrement parce que Jésus lui-même n'était pas encore mort. C'est dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 20, 21, 22 et suivant, qu'on va voir clairement que Jésus va ouvrir ce qu'il appelle lui-même, plus tard dans Hébreux chapitre 10, ce qu'il appelle lui-même une nouvelle route qu'il va inaugurer par son sang. En d'autres termes, la route qui permettait aux âmes des morts de monter plutôt que de descendre n'était pas encore ouverte. Parce que Jésus lui-même était sur la croix, il n'avait pas encore versé son sang. Hébreux chapitre 9 dit, c'est quand il meurt, qu'il prend son sang, il le présente devant l'autel, dans le lieu très saint du propitiatoire céleste. Du tabernacle céleste, et qu'il présente son sang sur l'autel. C'est alors que le sang sur l'autel, le sang de Jésus sur l'autel va ouvrir une nouvelle route. Dis avec moi, une nouvelle route. Et cette nouvelle route, donc, au moment où Jésus est sur la croix, n'était pas encore ouverte. Cette route, je répète, n'était pas encore ouverte. En d'autres termes, quand Jésus dit à ce bandit, toi et moi, nous serons ensemble au paradis, il n'était pas en train de lui dire, toi et moi, on va monter. Parce que d'ailleurs, Éphésiens le dit bien, il dit, celui qui est monté, il est d'abord... En d'autres termes, la première chose que Jésus allait faire avec ce bandit, c'est qu'il allait aller, lui et ce bandit, en bas. Il allait aller où ça? Dis avec moi, en bas. Ce soir, je voudrais vous parler de quelques vérités mystérieuses que Dieu m'a enseignées au sujet de la terre. Dis avant sa apôtre, s'il te plaît. Dis-moi ça bien. Dis-moi ça bien, je commence. Vous savez, l'une des réalités, c'est que la terre, papa a parlé hier de 4 définitions. Moi, je vais vous parler de 3 dimensions ou de 3 niveaux. Mais première chose, c'est que la terre est une entité vivante. Je pense qu'il a dit hier, elle est vivante au point où la terre a des émotions. Je vais vous citer rapidement quelques versets bibliques pour me permettre d'aller plus vite et plus loin. Job chapitre 20, le verset 24, il dit, s'il s'échappe aux armes, etc. Bon, le verset 27, il dit, les cieux dévoileront leur iniquité, la terre s'élèvera contre lui. Donc une terre, elle est vivante, elle peut se dresser contre quelqu'un. La terre peut s'opposer à l'élévation, à la destinée, à la prospérité d'une personne. Et il y a des gens qui n'ont pas un combat avec le diable. Il y a des gens qui n'ont pas un combat avec des hommes. Il y a des gens qui dans leur vie aujourd'hui ont un combat avec la terre. Je prie la main droite levée en tant qu'apôtre sur l'autel de mon Père. Que les combats qui sont liés à la terre dans ta vie et dans ta famille, parce que tu es à Hanouka, que ces combats soient fixés. Dis-moi amen, j'avance un peu encore. Job chapitre 31, le verset 38, il dit, si ma terre crie contre moi, que ses sillons versent des larmes. En d'autres termes, une terre peut crier contre son... Une terre peut crier contre un de ses habitants. Parce que la terre peut se dresser en ennemi et en adversaire contre la destinée et la vie de quelqu'un. Et je parle pour toi que la terre ne s'oppose pas à toi. Est-ce que tu peux me dire amen? Et très souvent, la solution de Dieu pour toi, je vais vite parce que ça c'est pas vraiment mon message, hein. La solution de Dieu pour toi très souvent, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Très souvent, vous allez voir que la solution de Dieu pour un problème, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la guérison. La solution de Dieu très souvent pour un problème, c'est ce que moi j'appelle la relocalisation stratégique.
Très souvent, quand Dieu veut régler un problème de destinée, il prend un homme, il l'enlève d'une terre et il le déplace vers une autre terre. Parce qu'il sait que très souvent, dans le cas de beaucoup d'entre nous, le problème c'est la terre. C'est ainsi que Abraham et sa femme n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant plusieurs années. Ils ont prié. Pendant 25 ans, ils ont prié. Toi, tu pries pendant combien d'années? Pendant 25 ans, Abraham et sa femme. D'ailleurs, quand on parle d'Abraham à Guéra, on dit ne touche pas la femme de ce monsieur, car il est prophète. Donc Abraham, prophète qu'il est, et son épouse prie pendant 25 ans. Dieu ne leur donne pas un enfant. Je répète, Dieu ne leur donne pas un enfant. Mais au moment où Dieu veut leur donner un enfant, Dieu fait quelque chose dans leur vie. Il prend Abraham, il lui dit quitte le pays que je te montre, quitte le pays de tes parents, va dans le pays que je te montre. Genèse chapitre 12. Abraham marche, il se déplace, il avance, ils vont avoir un enfant. Enfin, ils vont prier pour avoir un enfant, ils ne vont pas l'avoir. Genèse chapitre 18. Abraham dit, la Bible dit, Abraham arrive à un territoire qu'on appelle les chaînes de Mamré. Genèse 18, c'est le premier territoire ou c'est la première chaîne de montagne qu'on rencontre avant d'entrer dans la terre de Canaan. Quand Abraham arrive aux portes de Canaan, la Bible dit 3 hommes arrivent devant Abraham et lui disent on est venu pour manger chez toi et pour rester là. Abraham va manger, enfin il va faire manger les hommes, ils vont finir de manger, ils vont bénir la femme d'Abraham. Un an plus tard, donc dans un cycle de 9 mois, pendant qu'ils ont prié 25 ans pour ça, dans un cycle de 9 mois, la Bible dit que la femme d'Abraham va tomber enceinte de 25 ans de prière inexaucée, juste parce qu'ils sont arrivés dans le bon territoire. Il y a quelqu'un que Dieu doit déplacer ce soir. Tu n'as pas dit amen. Je dis à quelqu'un que Dieu doit déplacer ce soir. Tu as suffisamment prié, maintenant il faut que Dieu te fasse déménager. La Bible dit qu'un homme était aveugle. Jésus va prier pour lui. Il va lui dire, après avoir prié, il va lui dire, ne retourne pas au village. Je me suis dit, mais pourquoi Jésus, aussi puissant qu'il est, demande à ce monsieur de ne pas retourner dans son pays? Parce que pour certains d'entre nous, la cécité n'est pas une maladie. Pour certains d'entre nous, la cécité n'est pas un lien de famille. Pour certains d'entre nous, la cécité est liée au territoire. Et je prie pour toi que Dieu te relocalise et que tu expérimentes une percée surnaturelle. Dis-moi amen. Parce que très souvent, on a des combats qui sont liés à la terre. Autant la terre peut combattre quelqu'un, la terre peut secourir quelqu'un. C'est ainsi que dans Apocalypse chapitre 12, vous connaissez l'histoire de cette femme dont on parle au verset 16. Il dit, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche pour engloutir le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Je prie pour toi que la terre ouvre sa bouche pour te secourir face aux assauts de l'ennemi. Regarde ton amen, on dirait que tu es complice avec le diable. Je dis que la terre ouvre sa bouche pour avaler toutes les flèches et toutes les attaques de l'ennemi contre toi. La terre peut secourir, mais la terre peut se réjouir. Parce que la terre a des émotions, la terre a des sentiments, la terre est vivante. Bref, lisons ensemble et je commence mon message. Jérémie chapitre 22, le verset 29. Lisons ensemble ça. Jérémie 22, verset 29. Quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît? Ok. Jérémie 22, verset 29. Aidez-moi, please. Merci, pasteur. Jérémie, chapitre 22. Le verset 29. Le verset 29, je lis au nom de Jésus. Terre, 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 terre. écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Oui. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. 2 Rois chapitre 13, le verset 18. Et on termine, enfin, et je vais pouvoir commencer. 2 Rois 13, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Élisée dit encore, prends les flèches. Prends les flèches. Et il prit, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, Élisée dit au roi d'Israël, frappe encore terre contre terre. frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et il frappa combien de fois? 3 fois. Et il frappa combien de fois? 3 Tout le fois. monde dit 3 fois. 3 fois. Et il s'arrêta. Et il s'arrêta. Merci, pasteur. Regardez, je vais vous parler rapidement et je vais commencer avec ça. Permettez-moi de commencer doucement. Je sentais mon esprit un peu s'échauffer, donc je vais m'abaisser un peu. Regardez. Hier, papa parlait des 4 définitions de la terre. Moi, je vais commencer par vous montrer les 4 niveaux de la terre. Vous savez,
dans le texte que vous connaissez certainement, parce que papa l'a même lu hier, Jérémie chapitre 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez ce tome. Il y a une anomalie dans ce texte. Il y a vraiment une anomalie dans ce texte. Moi, vous me connaissez, vous savez que j'aime la Bible. Il y a une anomalie dans ce texte, c'est que on ne peut pas parler à la terre et puis parler au pluriel. Parce que d'ailleurs, faut bien faire la distinction dans les deux versets que j'ai lus, 29 et 30. Le verset 29, c'est Jérémie qui parle. Il dit écoute, il parle à la terre. Ensuite, quand il transmet la parole que Dieu lui a donnée, il dit maintenant inscrivez. Ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu, le message que Dieu met sur la bouche du prophète, c'est inscrivez ce tome. On ne peut pas parler à la terre et parler au pluriel. Parce que la terre, c'est un seul élément. C'est censé être un seul élément. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas, je répète, parler à la terre et puis parler au pluriel. Ou alors on poserait la question, mais à qui est-ce que Dieu parle alors qu'il nomme la terre? Si Dieu dit terre, 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 la logique voudrait dire que Dieu dise inscris ce tome. C'est pas ça? Ça c'est le français. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord? Ok. Et parce qu'en fait, en interprétant ce texte, on a toujours dit, parce que tout le monde, même tous ceux qui aiment prier comme moi, terre, 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 on frappe la main au sol, etc. On a tous utilisé ce texte pour prier. Mais en interprétant ce texte, on a toujours dit que le prophète Jérémie parle 3 fois à la même terre. C'est pas ça? Alors qu'en réalité, j'ai découvert que Jérémie ne parle pas 3 fois à la même terre, mais qu'il parle une fois à 3 terres différentes. C'est la raison pour laquelle dans le message de Dieu, le message n'est pas au singulier, le message est au pluriel. Parce que Dieu ne parlait pas à une seule terre. Dieu parlait par la bouche du prophète Jérémie à 3 terres différentes. Pour la plupart d'entre nous, on a toujours cru, et je l'ai même pensé aussi jusqu'à ce que Dieu me parle, on a toujours cru que Dieu utilisait Jérémie pour lui dire, en fait, c'est comme si le texte est sous forme répétitive. Mais je vous rappelle, et je pense que je suis dans une église prophétique, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, le livre du prophète Jérémie, c'est un livre prophétique. Un prophète, et tous ceux qui sont là et qui travaillent dans le prophétique mieux que moi savent qu'un prophète ne dit pas les choses pour rien. Et quand le prophète répète la même chose 3 fois, c'est parce que la terre n'est pas à un seul niveau. La terre est à 3 niveaux. D'ailleurs, écoutez-moi bien. Vous savez que Dieu a fait le monde avec une des lois très importantes. C'est la loi de l'équilibre des formes ou de l'équilibre des dimensions. Ça veut dire que autant tout ce qui est vrai en haut doit être vrai en bas. De sorte que la terre garde un équilibre entre le naturel et le spirituel. Vous voyez de quoi je parle? C'est pour ça que il dit à Moïse, fais de même que tu as vu le tabernacle là-bas, reproduis-le ici. La loi des équilibres veut que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. C'est la loi des équilibres qui fait que tout ce qui existe en vrai dans une dimension supérieure doit exister aussi en vrai dans la même dimension inférieure. Vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle on est tous ici, et je pense qu'on le sait tous, que la Bible nous enseigne que le monde ou la terre a 3 cieux. Le premier ciel, c'est le ciel apparent qu'on voit ici avec les oiseaux. Un peu plus haut, ce sont les avions. Pour ceux qui ont déjà voyagé, ils savent que vous quittez le ciel des nuages, vous passez juste au-dessus, mais vous êtes toujours dans le ciel apparent. Hein? Vous êtes toujours dans le premier ciel. Ok. Et il y a un deuxième ciel que la Bible enseigne, c'est le ciel des esprits qui ont fait où le diable a fait son quartier général. Vous connaissez tout ça, je n'ai pas besoin de vous revenir sur ça. C'est le ciel qu'on appelle le monde des esprits. C'est le ciel gouvernemental, moi j'appelle ça comme ça. C'est le ciel où toutes les autorités célestes ont établi leur quartier. La Bible dit que les 24 VA jettent leur couronne devant celui qui est assis sur le trône. Ça veut dire qu'il y a un espace dans les sphères spirituelles où certains occupent des positions de trône, de couronne et de roi. Ça, on appelle ça l'espace gouvernemental qui est au ciel. Donc là-bas, il y a des régions, il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des règnes, il y a des esprits qui dominent sur des compartiments au ciel. Tout ça là, on appelle le monde des esprits. C'est là-bas qu'il y a les marchandages, il y a les échanges, il y a la loi de commerce. En tout cas, tout ce que papa nous a enseigné. Vous connaissez tout ça. Je suis dans la bonne église. Le 3e ciel, c'est le ciel dont la Bible dit, quand elle parle, elle dit Dieu fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Vous savez tous que Dieu n'habite pas le ciel, que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Mais Dieu habite ailleurs que le ciel, mais il travaille à partir du ciel. Vous savez tous que le président de la République a un domicile où il dort et il a un bureau à partir duquel il administre les affaires du pays. Le ciel ou le premier ciel, enfin premier, deuxième, troisième ciel, c'est le lieu à partir duquel Dieu administre les affaires de la terre. Vous êtes avec moi? Et Ésaïe le voit ainsi, il dit, voici, Dieu fait des cieux son trône. Le trône, c'est le lieu à partir duquel le roi décide des affaires de son royaume. Ce n'est pas le lieu où il habite.
c'est le lieu de son gouvernement. Vous êtes avec moi? Et quand Lucifer veut faire sa rébellion, Ésaïe chapitre 12, 14, etc. et suivant disent, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc il a une dimension inférieure et il décide de monter à la salle ou au lieu où Dieu a lui aussi son trône pour faire ce qu'on appelle un coup d'état. Donc vous savez tous que le ciel a 3 dimensions. Et pour que le monde soit en équilibre, il faut aussi que la terre en ait 3. C'est pour ça que le prophète Jérémie parle de 3 dimensions. Parce que le message de Dieu à Jérémie est adressé aux 3 terres. Écoutez-moi maintenant. La première terre, c'est la terre apparente. Je vais vous expliquer ce que vous savez déjà, pour vous expliquer peut-être ce que peut-être vous ne savez pas. La première terre, c'est la terre apparente. La terre apparente, papa en a parlé vraiment longuement. La terre apparente va jusqu'où on peut creuser, jusqu'où c'est accessible à la vie humaine, ou à la vie animale, ou à la vie terrestre. Il y a une dimension de la terre jusqu'où on va aller, où les scientifiques sont allés, certains appellent ça 6 pieds sous terre. Les marins sont allés aussi à des profondeurs dans la mer. Les gens ont creusé jusqu'où vous pouvez creuser, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où c'est visible, jusqu'où c'est apparent. Il y a le sol sur lequel on marche, mais il n'y a pas que ça. Il y a jusqu'où on peut creuser en dessous. D'ailleurs, quand on enterre nos morts, les morts sont sur la terre avec nous, mais ils sont un peu en dessous. Tout ça, c'est la terre apparente. Quand on plante une graine, on creuse un peu, on met la graine à l'intérieur, mais tout ça, c'est le sol, c'est la terre. C'est la terre du premier niveau. Vous êtes avec moi? Il y a une autre terre qui n'est pas la terre du premier niveau. Et cette terre-là n'est pas une terre où les hommes vivent, où les hommes sont enterrés, où les humains, où les créatures naturelles, etc. vivent. Il y a une deuxième terre, et je vais vous lire un texte rapidement pour que vous voyez avec moi. Mare emenes kofelen eradesh radezi ifali anamande. Éphésiens chapitre 4, il dit ceci. Il dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a emmené des captifs. Là d'où il est venu, il est revenu avec des prisonniers. Suivez-moi bien, vous connaissez ce texte, mais moi j'aime bien lire la Bible doucement. Il est remonté avec des prisonniers. Et on nous dit d'où il vient. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. La version de Osterwald dit, il est descendu dans les parties les plus basses de la terre. La version de Français courant dit la même chose, dans les régions les plus profondes de la terre. Ça veut dire qu'en fait, au-delà de la sphère naturelle, enfin de la sphère visible, de l'aspect visible de la terre, jusqu'où on peut creuser, quand vous finissez de creuser, que vous ne pouvez plus aller plus loin, il y a une dimension de la terre que la Bible appelle les régions inférieures. Quand on parle de région, prophète Kainos, on parle d'administration et de gouvernement. On ne peut pas, d'ailleurs ici vous savez que vous avez peut-être des régions, des provinces, il y a toujours, quand on divise le territoire en régions, ça signifie en sous-entendu qu'il y a une administration gouvernementale et territoriale. Quand la Bible parle de région inférieure, ça signifie qu'on est dans une dimension de la terre maintenant qui est administrée et gérée par des créatures qui ne sont pas visibles. Donc il y a une autre dimension de la terre, il y a un autre niveau de la terre. Au-delà de la dimension où on peut creuser, il y a une dimension plus basse. Là où vivent des êtres qui... Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit ceci, que c'est de là-bas qu'il est venu. Jésus n'est pas venu du sous-sol. Jésus, quand on dit qu'il est descendu, il n'est pas venu de la terre où on a creusé. Il est venu de là-bas. Et de là-bas, la Bible dit qu'il est remonté avec des captifs, avec des prisonniers de là-bas. Ça veut dire qu'il y a une vie organisée en dessous de la terre qu'on voit ici. Et j'ai un texte à vous proposer que vous connaissez même certainement. Philippiens chapitre 2. La Bible dit au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou fléchisse, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre. Le terme tout genou fléchisse signifie pas que tu vas juste te mettre à genoux pour prier. Ça signifie qu'il parle d'autorité et de domination dans le monde spirituel, qui vont soumettre leur autorité à l'autorité de celui qui vient de là-bas. Dis à ton voisin que tout genou fléchisse. Parce qu'il parle d'une dimension sous la terre où il existe un règne organisé, une vie. Apocalypse 5, le verset 3. Et personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre,
ne put ouvrir le livre, les sceaux du livre, ni même le regarder. On dit quoi? Personne. Tout le monde dit personne. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des personnes sous la terre s'il n'y en a pas? Il dit personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'a été trouvé digne d'ouvrir le sceau du livre et même de le regarder. Ça veut dire qu'il existe des êtres en dessous de la terre. Marie Baliva Shababa. Parce que au-delà de la terre visible, il y a un deuxième niveau, ce sont les régions inférieures. Je dis région pour vous dire l'immensité. Comment c'est vaste. Je ne saurais même pas vous expliquer dans les moindres détails comment est-ce que c'est vaste. Mais plus profond que là-bas, plus bas que là-bas, autant est-ce qu'il y a le ciel apparent, le ciel, le deuxième ciel, et plus haut que le deuxième ciel, il y a celui dont l'influence agit sur le deuxième et sur le premier ciel. Vous savez, dans les répartitions des niveaux, celui qui est au dernier stage, c'est celui qui contrôle tout. C'est la raison pour laquelle dans le dernier niveau de la terre, c'est exactement ce que papa enseignait hier, se trouve le séjour des morts, ou ce que parfois on appelle dans la Bible les abîmes. Tout le monde dit les abîmes. Les abîmes, c'est le lieu le plus impénétrable. Mais j'ai un seul texte à vous proposer juste pour que je puisse avancer et puis gagner un peu de temps. C'est Apocalypse au chapitre 9. Regardez ce verset de Apocalypse 9 qui dit ceci. Le cinquième des anges sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Quand on dit le puits, c'est pour montrer le niveau de profondeur insoupçonné qu'on doit traverser pour atteindre là-bas. Le puits de l'abîme, les clés lui furent données. Elle ouvrit donc le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de ce puits. Verset 3. De la fumée sortit des sauterelles. Tout le monde dit des sauterelles. Qui se répandit sur la terre. Il leur fut donné le pouvoir comme au pouvoir des scorpions. Je saute pour qu'on aille vite. Le verset 10. Elles avaient une queue semblable à des scorpions et des aiguillons. Et c'est de leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Verset 11. Ces sauterelles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé Abaddon ou Apollyon. Je vous lis une autre version, la version de David, le verset 11. Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et le nom en grec. Papa a parlé hier d'Apollyon, il en a suffisamment bien parlé. Mais dans les abîmes, il y a quelqu'un qui règne sur les abîmes. Et la Bible dit ceci, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de vraies sauterelles, parce que le proverbe dit clairement que les sauterelles n'ont pas de roi, elles marchent en groupe. Donc il ne s'agit pas de vraies sauterelles qui sortent, parce que les vraies sauterelles en termes d'insectes, proverbe 21 dit qu'elles n'ont pas de roi. Donc il ne s'agit pas de vraies sauterelles, là il s'agit de sauterelles que dans le monde des esprits on appelle les esprits animaux. Les esprits animaux ce sont des esprits qui ont les aptitudes, les expressions de certains animaux terrestres. Donc par exemple vous allez voir que dans l'Apocalypse on voit un cheval blanc qui arrive. Un cheval, ce n'est pas que il y a un vrai cheval qui vient. C'est un esprit qui arrive, mais dans les manifestations, dans l'expression de cet esprit-là, il a les aptitudes d'un cheval. Vous voyez de quoi je veux parler? Donc il ne s'agit pas de sauterelles, il s'agit d'esprits impurs qui sortent des abîmes. Et la Bible, en les mentionnant, fait une précision. Ils ont un roi sur eux. Celui-là est le roi des abîmes. On l'appelle Apollyon ou Abaddon. Quand on parle de la terre, les amis, quand on parle de la terre, je vous montre ça pour vous montrer quelque chose et pour vous emmener là où je vous envoie jusqu'à la fin. Quand on parle de la terre, il faut comprendre que les combats de terre ne sont pas des combats humains. À cause de la complexité du monde souterrain, les combats de la terre ne sont pas des combats humains. Et vous allez voir dans la Bible qu'à chaque fois que quelque chose, là je vous parle en tant qu'apôtre, à chaque fois que quelque chose a concerné la terre, Dieu a toujours mis cette mission ou cette tâche sous l'autorité d'un être angélique. Parce que les combats de terre sont des combats angéliques. Je répète, les combats de terre sont des combats angéliques.
Je peux avancer avec vous? Oh, Seigneur. Regardez, lorsque Adam pêche dans le livre de la Genèse, lorsqu'il est en Éden, la première chose que Dieu fait lorsqu'il chasse Adam du jardin, c'est qu'il va emmener des anges pour garder les portes du jardin, soi-disant pour ne pas que quelqu'un ait accès à l'arbre de la vie. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même ne verrouille pas le jardin d'une autre façon? Et pourquoi est-ce que quand il faut garder une terre, Dieu confie la garde et l'administration d'une terre à un ange? Mais ce n'est pas la première fois, d'ailleurs ce n'est pas la seule fois dans la Bible où on peut lire clairement que tout ce qui est lié à une terre est aussi attaché à des anges. Je peux avancer avec vous? Dis avance apôtre. Moi j'ai fait l'école biblique, enfin je fais l'école biblique, mais j'ai fait aussi surtout l'école de dimanche. À l'école de dimanche, on m'a appris que Moïse conduisait le peuple d'Israël. C'est pas ça? On m'a appris, et je pense que tu as appris ça aussi, Moïse conduisait le peuple d'Israël. Mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui conduisait Israël. En réalité, Moïse n'a jamais conduit Israël. Moïse a été conduit pour conduire. Exode 23, Exode 33, Dieu va dire à Moïse, j'emmènerai un ange devant toi. Il te fera entrer dans le pays. Moïse est en incapacité en tant qu'un homme de prendre un peuple et puis le faire entrer dans une terre. Parce que dans cette terre-là, il y aura des combats. Les combats de terre, je répète, ne sont pas des combats humains. Ce sont des combats angéliques. Dieu donc va mettre un ange devant Moïse et il va mettre le peuple d'Israël derrière Moïse. Maintenant, je vous pose la question. Alors que Moïse a un ange devant lui et que le peuple d'Israël a Moïse devant lui, alors qui conduit le peuple? Parce qu'en réalité, Israël n'était pas conduit par Moïse. Israël était conduit par un ange. Aucun être humain ne pouvait prendre un peuple et le faire entrer dans un pays, dans une terre. Les combats de la terre sont trop difficiles pour les hommes. C'est d'ailleurs pour ça que même lorsque Moïse meurt et que Josué prend le relais, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas Josué qui a donné Canaan à Israël. Ce n'est pas Josué. C'est la raison pour laquelle Josué était général de guerre. Josué c'était un général. Josué chapitre 3, chapitre 4, on le voit, il avait une armée avec des armes. D'ailleurs, si vous lisez bien Josué chapitre 6, vous allez voir qu'ils dansaient autour de la muraille avec leurs armes. La Bible dit que les hommes en armes se mettent devant les Lévites. Donc le gars lui il était prêt pour le combat. Josué lui était là pour se battre pour prendre le pays. Mais il y a quelque chose qui a refroidi Josué. Josué chapitre 5, avant d'entrer dans le pays, il va rencontrer un homme. La Bible l'appelle un homme, mais en réalité il s'agit d'un être spirituel, d'un ange qui vient à la rencontre de Josué et puis qui lui dit: ah, Rema Eva, Ila Kandeba, Ashebra Devos. Josué, quand tu le vois, dans son réflexe de militaire, il lui dit: mais es-tu contre nous ou es-tu pour nous? Il dit: ça n'a pas d'importance. Moi, je n'ai pas de camp. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La précision que fait la Bible, c'est que l'ange qu'il rencontre avait une épée dégainée à la main. 2 Rois chapitre 21, lorsque David expérimente la peste, l'ange qui va venir secourir David avait lui aussi une épée dégainée à la main. Quand un ange a une épée dégainée à la main, ça veut dire qu'il s'apprête à livrer un combat quelque part. Et Josué rencontre un ange avec une épée à la main. Et bizarrement, après cette rencontre, Josué va accepter la parole que Dieu va lui donner. Parce qu'en tant que général, Josué n'aurait jamais accepté, Pasteur Isaac, en tant que général, il n'aurait jamais accepté de danser autour de la muraille. Moi, si j'étais là-bas, j'allais te dire: tu es un traître. Le pays pour lequel nos pères se sont battus, pour lequel nos parents sont morts, on arrive aux portes du pays. Il y aurait eu des rébellions dans le camp de Josué. Il y a quelque chose qu'il a dit à Josué et que Josué a dit à son peuple et à ses soldats qui ont fait que les gars avaient les armes en main mais ils ne se sont pas battus. Sinon, un peuple qui a souffert pendant toutes ces années et qui arrive aux portes du pays qu'on lui a promis avec les armes à la main se serait battu. Mais il a rencontré quelqu'un qui lui a dit: si tu veux prendre la terre, aucun homme n'est en capacité de prendre la terre même par ses armes. C'est la raison pour laquelle Josué donc décide de danser. Monsieur le général devient monsieur le chorégraphe. Il décide de danser autour de la muraille paisiblement pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Vous imaginez un général de guerre? Moi je leur ai dit: monsieur, tu es un traître.
Regarde, tu ne penses même pas à Moïse qui est mort sur le sommet du rocher. Tu ne penses pas à nous, tous nos parents qui étaient exterminés dans le désert. Regarde-toi en train de danser aujourd'hui. Tu es un moins que rien. Tu n'en vaux même pas la peine. Mais aucun du peuple ne s'est rébellé. Aucun de ces soldats n'a fait défection. Pourquoi? Parce que quand il a rencontré cet ange, il y a un nom dit, moi j'étais là-bas. Il y a un nom dit dans le texte. C'est que l'ange lui a dit, ce ne sont pas les armes qui gagnent le combat. C'est pour ça que Josué danse. Parce qu'aucune victoire dans le monde spirituel ne s'obtient gratuitement. Vous le savez, hein? Papa enseigne sur la loi de... Comment il appelait ça déjà? La loi des commerces et des échanges. Rien n'est gratuit dans le monde des esprits. Si on te donne quelque chose gratuitement, quelqu'un a payé pour toi. C'est pour ça que le salut est gratuit, parce que Jésus est mort. Si tu reçois des choses pour lesquelles tu n'as pas prié, dis merci à ta maman, dis merci à ton pasteur. Ils ont prié pour toi. Oui, oui. Souvent, moi, il m'arrive de me réveiller le matin quand je vivais encore avec ma maman. Il m'arrive de me réveiller le matin avant que je commence à prier. Maman a déjà commencé à prier pour moi. Et puis j'entends ces sujets de prière. Seigneur, élève mon fils. Donc, parfois, quand Dieu me donne des élévations pour lesquelles je n'ai pas prié, je me souviens que ma maman priait pour moi. Parce que dans le monde des esprits, rien n'est gratuit. Donc, vous n'allez pas me dire, moi, avec l'âge que j'ai, que Josué a eu le pays là gratuitement après avoir dansé. C'est faux. Il l'a eu parce que quelqu'un s'est battu pendant que lui il dansait. Il a pu célébrer la victoire parce que quelqu'un est allé la chercher à sa place. Et je prie sur l'autel de mon Père. Toi tu danseras, les anges vont se battre. Non, à qui je parle, à qui je parle. Je dis, toi ton rôle c'est de danser. Le rôle des anges c'est de te donner le pays. Si tu me dis amen que le territoire arrive. Si tu me dis amen que les forces qui te résistent soient sous tes pieds. Dis à ton voisin, nous on danse. Et puis les anges, eux, ils se battent. Je prie que les anges se battent pour ce pays. Je prie que les anges se battent pour la RDC. Que le temps de la célébration arrive. Et que le temps de la guerre soit aux anges. Dis-moi amen, je parle encore. Assieds-toi un peu, assieds-toi un peu. Que mendrebe va il a chanté. Qui m'aiderait de vos cas. C'est la raison pour laquelle tout ce qui traite avec la terre traite aussi avec les anges. Je vous aurais donné plusieurs exemples encore et encore, mais je vais aller un peu plus loin. Regardez. C'est pour ça que tout ce qui touche à la terre touche aussi aux éléments. Parce que les anges peuvent être appelés par ordre de Dieu. Mais les anges n'attendent pas seulement les ordres. Ce n'est pas seulement les ordres. Parce que souvent dans certaines théologies angéliques, on nous dit que c'est la parole de Dieu qui engage les anges. Non. Daniel chapitre 9, la Bible dit l'ange arriva d'un vol rapide à l'offrande du soir. Est-ce que Dieu lui avait dit de venir? Qu'est-ce qui a attiré l'ange? C'est l'offrande qui était sur l'autel. Ça veut dire qu'en plus de l'ordre et de la parole de Dieu qui libère les anges en ministère, il y a aussi des actions qui appellent... C'est pour ça que tout ce qui est lié à la terre est aussi lié aux actions qui concernent les éléments. Papa en a beaucoup parlé. Il a parlé du vin, il a parlé de l'eau. La terre réagit aux éléments parce que les actions qui engagent les éléments attirent le ministère des anges. Quand vous mettez quelque chose avec quelque chose, quand vous assemblez quelque chose avec quelque chose, il y a quelqu'un qui sent une odeur et puis qui court, qui arrive. Parce que le combat de terre sont toujours des combats angéliques. Je vais montrer quelques associations d'éléments rapidement. Et puis je vais aller vers la fin. Regardez. Est-ce que vous savez que chaque élément associé à la terre donne un résultat spirituel différent, un impact spirituel différent? Il y a deux choses. Premièrement, c'est le sel. Regardez, tout le monde dit le sel. Demain, on va prier. Hein? Hey. Tout le monde dit encore le sel. Vous savez, le sel, quand le séjour du pays était amer, c'est avec le sel qu'on a purifié le... Vous savez ça, hein? Pas besoin de revenir sur ça. Mais le sel est bizarre quand il est en contact avec l'eau et quand il est en contact avec la terre. Il fait deux choses différentes. Quand le sel est en contact avec la terre, la première chose qu'il fait,
c'est que le sel rend stérile, impuissant. Ou impuissante, si on doit parler de la terre. Le sel rend la terre impuissante. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Le sel paralyse la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il y a un des plus grands secrets que Israël transporte avec ses généraux. C'est que une nation aussi petite qu'Israël, depuis le nombre d'années qu'ils sont pourchassés, qui sont oppressés par leurs voisins de tous les côtés, ce pays n'est jamais tombé. Pas seulement à cause des armes et de la technologie. Ils sont aussi là à cause de secrets qui sont liés au monde des esprits. Et parmi lesquels, on peut en trouver certains dans la Bible. Je peux vous montrer ça? L'un des plus grands secrets des guerres en Israël, c'est le sel. C'est pour ça qu'à 2 reprises, lorsque David voulait se battre, et un autre roi qu'on va lire tout à l'heure, voulait se battre face à des ennemis plus puissants qu'eux, ils les ont dirigés à un endroit spécifique. Les généraux spirituels ne font jamais la guerre n'importe où. Oui. On ne fait pas la guerre n'importe où. On fait la guerre là où on est sûr d'en tirer un avantage. Et à 2 ou 3 reprises dans la Bible, les chefs d'Israël ont mené leurs ennemis à un endroit spécifique pour y faire la guerre. À cause du sel. Tout le monde dit à cause du sel. Est-ce que je peux parler même? Lisons nos Bibles, lisons nos Bibles. Prêt, elle est de nous ça. 2 Samuel chapitre 8, le verset 13. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom. En battant dans la vallée, donc il venait de battre les Syriens. Et puis, il va être attaqué par les Édomites. Vous savez que Édom était un puissant royaume. Je ne vais pas revenir sur Édom. Depuis le temps où Jacob et tout ça avec son frère Ésaü, Édom était déjà une grande nation quand Israël était encore esclave en Égypte. Donc Édom, c'est une place forte dans la région. Et ils finissent de battre les Syriens. Et généralement, certains ennemis vous attaquent quand vous venez de vous battre, pour attendre que vous soyez fatigués, que les hommes soient essoufflés. Et malgré ça, David, qui est un grand stratège de guerre, va les diriger dans un endroit spécifique parce qu'il sait qu'il vient de se battre avec les Syriens. Les Syriens étaient déjà difficiles à battre. Il vient de battre les Syriens et il va donc diriger Édom dans un endroit spécifique, dans une vallée spécifique pour réussir à les battre. La Bible dit en battant dans la vallée du sel, 18 000 hommes d'Édom. Tout le monde dit la vallée du sel. 1 Roi chapitre 11, le verset 15. La Bible dit l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale, dans le temps où David bâtit avec Joab, chef de l'armée, donc dans le même temps où David a battu Édom dans la vallée du sel. 1 Chronique chapitre 18, le verset 12. La Bible dit Abishai, fils de Sérouja, bâtit les Édomites dans la vallée du sel. Ils étaient au nombre de 18 000 hommes. Ils étaient au nombre de 2 Chroniques chapitre 21, chapitre 25, pardon, le verset 11. Amasias, se décida à partir à la tête de cette troupe. Il gagna la vallée du sel et bâtit 10 000 hommes, des fils d'Édom ou des fils de Séhir. 2 Rois chapitre 14, le verset 7. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel et durant la guerre, il prit la ville de Séla et l'appela Joktel, du nom qu'elle conserva jusqu'à ce jour. Pas moins de 4 batailles citées dans la Bible ont eu lieu dans un même endroit. Et face à une des armées les plus puissantes à cette époque. Vous savez pourquoi on cite le nombre de soldats qu'ils avaient? Parce que pour certains peuples, 18 000 hommes, c'était trop. On est à une époque où on n'est pas aujourd'hui. 18 000 hommes à cette époque, c'était trop. Mais pour les vaincre, ils sont tous allés au même endroit. Ils sont allés à la vallée du sel. La vallée du sel, c'est un endroit dans la géographie biblique qui est comme une vallée qui, certains disent qu'elle a été percée par le passage d'une eau, par le passage des eaux. Et les eaux ont laissé une trace, donc ça a affaissé le terrain et ça a laissé comme une vallée qui est un peu plus basse que les autres parties de la terre. Mais le sel, ils disent que c'est la mer qui est passée par là, qui a séché. Et donc, le passage de la mer a laissé en même temps que l'eau a séché, ça a laissé en même temps une grande quantité de sel dans la vallée. Certains historiens disent même que dans cette vallée, vous allez voir que le sable n'est pas complètement marron ou noir. Vous allez voir que le sable, on peut voir au-dessus des petits grains de sel blancs comme ça, blanchâtres sur le sable. Parce que la vallée a encore des traces du passage de la mer dans ce lieu-là. Et lorsqu'Israël veut se battre,
Lorsqu'Israël veut se battre face à une armée puissante, elle va dans un lieu où la terre et le sel se mélangent. Parce que là où la terre et le sel se mélangent, ça paralyse l'activité de l'ennemi. Et mais, chabé mananas. Le sel et la terre donnent la victoire dans les combats. Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a un lieu dans lequel tu as répété des échecs. On va prier demain. Dis à ton voisin, on va prier demain. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Et c'est comme ça que la plupart des généraux en Israël ont parfois été coincés, dos au mur, mais n'ont jamais perdu certains combats importants. Parce qu'ils savent où diriger l'armée pour aller se battre. Bref, j'avance un peu avec vous. Vous connaissez ce texte de Nombre, d'ailleurs qui se répète plusieurs fois dans la Bible. La Bible dit que Dieu va faire entrer Israël dans un pays où coule. Où coule quoi? Le lait et le. Franchement, vous avez changé. Hein? Le lait et le. Ah, on dirait que c'est le jeune. Le lait et le miel. Dis à ton voisin le lait et le miel. Là, je vais être un peu compliqué. Suivez-moi. En fait, quand j'ai étudié, je me suis rendu compte que tout le territoire d'Israël n'avait pas du lait et du miel. Écoutez-moi. Tout le pays, parce que tout le pays était vaste. Tout le pays ne contient pas de lait et de miel, non. Dieu parle à un peuple qui vient de quelque part et qui a face à lui une porte pour entrer dans la terre promise. En réalité, quand Israël va marcher dans le chemin dans lequel ils sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre promise, la porte par laquelle ils vont entrer dans le pays que Dieu leur promet, dans ce lieu-là spécifiquement, il y a du lait et du miel. Mais suivez-moi, c'est pas tout. Le lait et le miel ne coulent pas. Le lait et le miel là, ça ne coule pas. Le lait, comment on l'extrait? Le lait est concentré dans les trucs d'une vache. Donc à quel moment est-ce que dans un pays, le lait peut couler? Écoutez-moi, deuxième chose. Le miel non plus ne coule pas. Le miel est concentré dans un essai. D'ailleurs, il faut enlever l'essai. Il faut presser pour que le miel coule. En d'autres termes, quand Dieu dit un pays où coule le lait et le miel, il y a soit une hyperbole, il y a soit quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais le lait et le miel ne sont pas censés couler. Il peut y en avoir dans le pays, mais ça ne coule pas. Certains vont me dire, apôtre, c'est une façon de parler. Si vous lisez le même texte dans une autre version, la Bible dit une terre où ruisselle le lait et le miel. Couler, c'était bon. Ruisseler, c'est pire. Couler, c'était mieux. Ruisseler, c'est pire. En d'autres termes, vous savez, quand vous versez comme une eau ruisselle, hein, la Bible dit que c'est grave. Là où ils vont entrer, le lait et le miel ruissellent sur la terre. Beaucoup d'entre nous ont cru que juste Dieu était en train de leur dire, c'est un pays dans lequel, parmi toutes les richesses, il y a du lait et du miel. Non. Dieu est en train de leur dire que la porte qui est devant vous, par laquelle vous allez entrer dans le pays de Canaan, le lait et le miel ruissellent au sol comme ça. Je vais vous parler. Regardez maintenant, regardez. Est-ce que vous savez que Israël, Dieu leur fait la promesse d'une terre qui était habitée. Vous savez, la terre reconnaît son propriétaire. Si quelqu'un vit heureux sur sa terre, c'est que la terre t'a accepté. La terre connaît son propriétaire. Et parfois, quand vous venez prendre une terre qui n'est pas à vous, ce n'est plus le propriétaire qui vous combat. C'est parfois la terre qui vous résiste. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez avoir des problèmes avec le propriétaire de la terre, mais vous pouvez avoir des problèmes avec la terre elle-même. Dieu a dit ceci à Adam lorsqu'il pêche. La terre désormais te produira ronces et épines. Donc tu vas certes être sur le territoire, mais le territoire va te combattre. Donc si vous prenez une terre qui n'est pas à vous et qui appartient à quelqu'un d'autre, il est fort probable que dans cette terre-là, la terre ne vous reconnaisse pas et qu'elle vous combatte. Dieu savait qu'il leur donnait en héritage une terre qui appartenait à des gens. D'ailleurs, quand il formule la promesse, il dit, je te donnerai le pays qu'habitent les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Il savait que le pays avait des autochtones.
Il savait aussi que la terre connaissait ses propriétaires. Il savait qu'il voulait non seulement donner ce pays à Israël, mais il voulait aussi donner les pays, enfin les maisons que ces gens habitaient, les champs qu'ils avaient plantés et l'héritage de richesse qui était dans ce pays. Si Dieu laisse Israël entrer juste à Canaan, c'est la terre qui va combattre Israël, même si Israël réussit à vaincre les habitants. Alors Dieu, dans sa grande sagesse, dis avec moi avant apôtre, Dieu dans sa grande sagesse va leur donner la victoire sur les ennemis humains, mais il va aussi leur donner la victoire sur la terre sur laquelle il veut les établir. C'est pour ça que quand Israël entre à Canaan, il n'entre pas par toutes les portes du pays, parce qu'on peut entrer dans le Congo par plusieurs portes. Vous êtes d'accord avec moi? On peut venir de tel pays ou de tel autre pays. Mais quand Dieu dit à Israël, entrez spécifiquement là où coule le lait et le miel, c'est parce que dans ce lieu-là, la terre va les accepter, les recevoir et va leur être favorable. Ici. Il dit quand vous allez entrer là où le lait et le miel coulent sur la terre ne vous connaît pas, mais elle sera apaisée envers vous. Parce qu'écoutez-moi s'il vous plaît, autant une terre peut vous combattre, autant une terre peut être apaisée à votre endroit. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Et l'effet dans le monde des esprits que fait le miel et le lait sur la terre, c'est que le miel et le lait apaisent la terre. Autant que la Bible dit que le vin réjouit. Vous avez déjà lu ce texte? Le vin réjouit le cœur. Le cœur de qui? Le cœur de qui? Le cœur du? Parlez bien. Ici, là, ça a changé. Le cœur du? De celui qui boit, hein? Frère. Vous savez pourquoi il n'y a rien à dire après? Parce que la Bible n'a pas dit le cœur de qui? La Bible dit le vin réjouit le cœur. Si vous mettez du vin sur la terre, alors le vin va réjouir le cœur de qui? Si vous mettez du vin dans votre ventre, alors le vin va réjouir le cœur de qui? Ça veut dire qu'une terre peut devenir joyeuse, un lieu de prospérité et de vie, si vous posez une action avec le vin. Je vais vous dire ça tout à l'heure pour terminer. Mais quand vous mettez du miel et du lait sur la terre, le miel et le lait apaisent le cœur de la terre envers vous. En temps normal, Canaan devait être une terre qui allait rejeter Israël. Mais ils y sont entrés sans combat, parce que là où ils ont mis le pied dans le pays pour la première fois, il y avait du lait et du miel sur le sol qui ruisselait. Je prie pour toi, la main droite levée ici, que toutes les terres qui t'ont combattu, que Dieu les apaise en ta faveur. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien je termine. Je dis toutes les terres qui se sont levées contre toi pour s'opposer à ta percée dans le territoire, que ces terres-là soient apaisées. Dis-moi amen au nom de Jésus. Voilà où je termine et puis on va se lever pour prier. Mais toutes ces choses-là fonctionnent comment? Ça fonctionne pas juste parce que vous avez mis le vin sur la terre. Ça fonctionne parce que quand vous joignez les éléments à la terre, vous convoquez la puissance angélique qui travaille dans ce territoire. C'est pour ça que je vous ai dit que les combats de terre sont des combats de territoire, enfin sont des combats angéliques. Mais à chaque fois que vous voulez convoquer un ange, vous pouvez attendre que Dieu lui dise de faire. Mais vous pouvez l'appeler à le faire en posant une action spécifique sur le territoire. Et je prie pour toi, toutes les actions que tu vas poser ici sur la terre dans Hanouka, que des anges et des entités soient convoqués en ta faveur pour libérer les territoires qui t'ont été... Dis-moi amen, dis-moi amen. Mon dernier verset et puis on prie. Regardez. Ésaïe chapitre 26, le verset 21. Il dit, car voici, l'Éternel sort de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre sur eux. La terre révélera son sang et ne cachera plus ses morts ou ses tués. Job 12, le verset 8. Parle à la terre, elle t'instruira. Parle à la terre, elle t'instruira. La version du semeur dit, parle à la terre, elle t'enseignera. Dis à ton voisin, la terre a des choses à t'enseigner. Dis-lui ça encore plus fort. Vous savez, il m'est arrivé, je dormais une fois, j'étais en voyage en France, je dormais, et moi j'ai des nuits très souvent très calmes. Moi j'ai pas de songe, Dieu ne me parle pas par songe. En tout cas, très rarement, presque jamais. Donc moi mes nuits, vraiment.
Et cette nuit-là, j'ai dormi. Ma nuit était agitée. J'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait cette nuit. Je me suis réveillé effrayé, comme s'il y avait des gens dans la chambre avec moi. J'étais très agité la nuit. Et quand je me lève la nuit, il était autour de 2h30, 3h. Je me lève la nuit. Quand je commence à prier, Dieu ouvre mon esprit. Et Dieu me dit, tu vois, l'hôtel, donc la résidence hôtel sur laquelle vous êtes, ce lieu-là a été bâti. Il y a quelques années en arrière, sur le même espace, on a placé des prisonniers là et on les a fusillés. Et c'est l'âme de ces gens qui ont été fusillés ici qui n'a pas trouvé la paix. Donc la plupart des gens qui dorment ici ont parfois des nuits qui sont troublées. Et le matin, n'étant pas sûr de ce que j'entends dans mon esprit, je pose la question au concierge. Je lui demande, mais ici en fait, cette ville-là, quelle est son histoire? Il me dit non, c'est une ville qui a souffert pendant la guerre de France. Il me ramène dans les années, je ne sais pas combien. Et il me dit qu'il paraîtrait que ce lieu-là, c'est d'ailleurs, l'hôtel s'appelle quelque chose de la paix, quelque chose comme ça. Il dit d'ailleurs le nom que l'hôtel porte, c'est parce que ici, on a tué des gens. On a tué des gens ici. Et que pour demander pardon, pour qu'il y ait la réconciliation à cette époque, on a bâti, à l'époque c'était une auberge, où tout le monde pouvait venir, les gens des deux camps pouvaient venir dormir gratuitement. Et on a mis le nom là comme ça, pour que ici soit un symbole de paix au lieu d'être un symbole de guerre. Je dis, mais oh, dites-nous ça d'abord quand on commande. Dites-nous que ça, il y a tout ça ici, et puis on va se mettre en prière avant de venir dormir ici. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'ai compris que parfois, il y a des secrets qui ne sont pas aux anges. Il y a qui ne sont pas aux hommes. Il y a des secrets qui sont à la terre. La terre est trop vieille. Elle a des choses à te dire. C'est ainsi que Job dit, parle à la terre. Elle t'instruira de certaines choses. Il y a des gens ici, la terre sur laquelle tu as bâti ta maison là. Si elle pouvait te parler, elle t'aurait dit ce qui s'est passé là il y a quelques années en arrière. Et quand la Bible dit parle à la terre et t'instruira, ce n'est pas la terre qui va te parler, mais ce sont les entités qui gèrent la terre qui vont ouvrir ton esprit. C'est ainsi que quand Pierre parle à Jésus, Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est Dieu qui est. En d'autres termes, il peut y avoir diverses sources de révélation. Diverses sources de... Une chose cachée peut être révélée de plusieurs façons différentes. Et il y en a parmi nous ici, ils ont besoin de savoir quel est le dilemme qui est lié à la terre sur laquelle ils sont aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous ne prospèrent pas parce que la terre a des problèmes. La terre a des combats. La terre a des âmes qui ne sont pas encore satisfaites. Il y a des combats qui n'ont pas été épurés. Il y a du sang qui n'a pas encore été pardonné là où tu es. Là où tu veux bâtir ton école. Là où tu veux bâtir ton entreprise. Là où tu es en train de bâtir ta maison. Il y a des combats de terre qui n'ont pas encore été réglés. Mais je prie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un à qui Dieu est sur le point de se révéler. Tu ne bâtiras pas une maison dans un lieu où la terre va te vomir. Je dis amen à ta place parce que tu n'as pas dit amen. Tu ne construiras pas une entreprise là où la terre n'a pas été apaisée. Je prie pour toi au nom de Jésus. La terre sera ton allié. La terre va travailler avec toi. S'il le faut, la terre va te parler. Dis-moi amen. Tiens-toi debout sur tes pieds, s'il te plaît. On va prier pendant quelques minutes. On va prier pendant quelques minutes. Tiens-toi debout sur tes pieds. Est-ce que tu peux commencer à parler en esprit? Lève ta voix rapidement, quelques instants. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler, rapidement on termine. Commence à parler. Brazazé, elekunde pere de funda. Shabapali ala pandapa. Repeleme enemesha. Regegegebos. 30 secondes, élève ta voix, pousse. Shabale et rêve amaa. Hey! Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle. Je ne sais pas pour qui est-ce qu'on prie. Repe emeneve ele brandaha. Shabapalia la palia. Repakle reske meneve. Et mama shadaba. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Pas les mains, prie, pas les mains, prie. Rabababababa. Sprevelera de pande. Yes, tu fais bien, continue, tu fais bien, continue. Et kapabababababa. Ishabebebebebesha. Ine makupa lava adapa.